Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors on termine notre série sur la première épître aux Corinthiens, cette lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Donc Paul, l'apôtre Paul, est le fondateur de cette église dans la ville de Corinthe. Et puis ensuite il a dû partir et il apprend que cette merveilleuse église de Corinthe a appris à dysfonctionner de 10 000 manières. Et donc cette lettre est une longue liste des essais que Paul fait pour essayer de recadrer, de ramener sur les rails cette église qui est très créative sur toutes ces manières de dérailler. Et donc tout au long de cette série, on a pu apprendre de leurs erreurs, de leurs dysfonctionnements, et surtout de la manière dont Paul les recadre pour nous-mêmes apprendre comment devrions-nous être l'Église, quelle est la bonne manière d'être l'Église. Alors bien sûr dans des contextes différents, on est très différent de l'Église de Corinthe, mais on a néanmoins beaucoup de choses à apprendre et c'est ce qu'on a vu tout au long de la série de cette Église. Et il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, avant Noël, on a ouvert le thème ce qu'on appelle les dons de l'esprit, les dons spirituels, et je reviendrai dans un instant sur ce que c'est. On avait vu 1 Corinthiens 12, l'importance de ces dons, de leur diversité. On avait parlé de la vie surnaturelle normale de l'Église. C'est-à-dire que quand l'Église est l'Église, c'est-à-dire qu'elle a Dieu au milieu d'elle, alors il y a une part surnaturelle qui fait partie de la vie normale de l'Église. Et je vais juste vous reciter 3 versets de ce passage-là dans lequel Paul donnait pas forcément un catalogue définitif de ce que le Saint-Esprit peut faire lorsqu'il est présent dans l'Église, mais des exemples de ce que Dieu fait, de ce que l'Esprit fait lorsqu'il est présent dans l'Église. Je vous relis 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre de la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. » Donc voilà, on voit à quel point lorsque Dieu est présent par son Esprit dans l'Église, il y a tout un éventail de choses qui peuvent se passer au milieu de nous. Et puis on avait vu ensuite, chapitre 13, l'importance qui est donnée à l'amour, et je redirai 2 mots par rapport à ça dans un instant. Et puis on arrive au chapitre 14 où il reprend ce thème pour souligner à la fois l'importance de ces dons, l'importance que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de l'Église, et puis surtout comment bien les vivre, comment faire en sorte que ces dons soient réellement quelque chose de positif dans la vie de l'Église, plutôt que quelque chose qui serait source de problèmes, en particulier parce que cette merveilleuse Église arrivait à faire de ces beaux cadeaux des sources de problèmes au milieu d'eux. Et donc je tiens à souligner que ce thème des dons spirituels, c'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit peut faire au milieu de l'Église, c'est un thème sur lequel on peut arriver avec tout un tas d'a priori différents, des expériences différentes, et des perceptions différentes. Pour certains, c'est vraiment le sujet important, on devrait en parler tous les dimanches, ça devrait être le cœur de la vie de l'Église, et vous vous réjouissez qu'en l'espace de quelques semaines, on ait 2 messages de dimanche qui sont consacrés à ce thème-là. Pour d'autres, c'est peut-être un sujet d'inquiétude, de dire « oui, je sais bien que c'est dans la Bible, je vois bien que c'est important pour les églises de la Bible, mais j'ai pas trop envie de devenir comme ces chrétiens bizarres qui... je sais pas, entrent des fois dans des choses qui ressemblent plus à des transes ou au contraire, ou aussi des personnes qui pourraient utiliser le label « Oh, c'est Dieu qui parle au travers de moi » pour faire passer leurs idées et un peu manipuler les gens. Et puis pour certaines personnes, ça peut carrément être un truc complètement bizarre. De dire, ok, un Jésus qui est un gentil Jésus qui enseigne qu'il faut aimer son prochain, ça, ok. Mais un Dieu qui agit dans l'Église de manière miraculeuse, des prophéties, des miracles, des guérisons, ça c'est un peu trop bizarre pour moi, c'est un peu trop science-fiction, ou peut-être c'est un peu trop des fables pour des personnes crédules. Et quel que soit votre regard sur ce sujet-là, vous êtes les bienvenus. On est très heureux que vous soyez là ce matin. Et ce que je vais faire, je vais simplement vous expliquer comment Paul présente ce sujet-là. Et si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez des questions, vous êtes
quand même les bienvenus. Et n'hésitez pas, à la fin, on aura un temps de questions. J'ouvre toujours à ce qu'il puisse y avoir des questions. Donc si vous avez même des objections ou des questions, n'hésitez pas à les garder pour qu'on puisse en discuter à la fin. D'abord, on va donc voir ce qui est dit dans ce chapitre 14. On ne va pas le voir en entier, il est assez long, mais on va commencer par le lire, une bonne partie du chapitre, simplement sauter quelques passages, simplement pour une question de temps. Et puis ensuite, je reviendrai pour zoomer sur quelques aspects de ce chapitre. Donc 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serait-il utile si je venais vers vous, en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ? Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, et je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Verset 26. Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue ? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et en conclusion, ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Alors, Paul dit un certain nombre de choses dans ce passage, mais le message général est assez clair. Il leur dit en gros, vous devez aspirer, vous devez rechercher à l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'action de Dieu parmi vous, qui peut faire ça de plein de manières, mais attention, ce n'est pas un luxe personnel, ce n'est pas un bonus personnel, ce n'est pas juste pour l'excitation de l'expérience spirituelle, mais tout ce que l'Esprit fait au milieu de vous, cela doit être fait pour l'édification de tous, c'est-à-dire pour la croissance spirituelle de chacune des personnes qui sont présentes dans l'assemblée. Et donc on va creuser cet aspect-là, le cœur de ce que Paul est en train de dire. Mais avant de creuser ce message, je voudrais souligner un autre point qui est important, que Paul mentionne, mais vraisemblablement, comme les Corinthiens étaient déjà trop passionnés par ce sujet-là, il le dit en passant, mais nous, il me semble que ça vaut le coup de le souligner. C'est le fait que le Saint-Esprit donne aux chrétiens la capacité de parler en langue pour leur édification personnelle. Comme j'ai dit, il souligne l'importance des dons de l'Esprit pour l'édification de tous, mais il souligne aussi l'importance des langues, du fait de parler dans diverses langues pour sa croissance personnelle. Alors
l'expression parler en langue est un peu bizarre, même si c'est celle qui est habituellement utilisée dans nos églises, mais c'est une traduction assez littérale. Mais en français, qu'est-ce que ça veut dire parler en langue ? Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de sens naturel à cette formulation. C'est pour ça que certaines traductions préfèrent parler dans des langues inconnues ou parler diverses langues. L'idée ici, ce que Paul est en train de décrire, c'est le fait que lorsque le Saint-Esprit se saisit d'une personne, il peut lui donner la capacité de parler de donner un discours qui n'est pas un discours intelligible naturellement. Ce sont des paroles qui ne sont pas compréhensibles pour tous, mais qui sont néanmoins données par Dieu pour s'exprimer, pour rendre gloire à Dieu, pour donner des paroles de reconnaissance et qui sont quelque chose de positif que Dieu donne à ceux qu'il remplit de son esprit. Et donc, même si elles sont inintelligibles, même si elles sont un peu mystérieuses, voilà, Paul souligne qu'elles sont néanmoins importantes. Je vous recite 3 versets. Verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. » Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il n'y a pas de remise en question de ce que ce soit quelque chose de positif, c'est quelque chose qui permet notre croissance personnelle. Et verset 18, Paul souligne son expérience personnelle. « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et ça peut être quelque chose de bizarre, cette idée que Dieu puisse parler au travers de nous dans une langue que nous ne comprenons pas. On peut se demander quelle est l'utilité. Et je pense que c'est un bon rappel, peut-être en particulier dans notre contexte ici, que tout ne doit pas toujours passer premièrement par notre cerveau. Que notre corps n'est pas juste un véhicule pour transporter notre cerveau, mais que Dieu peut agir en nous au travers de notre bouche, au travers de ce que nous disons, sans nécessairement que ça passe par notre réflexion, par notre intellect, et que Dieu est libre de nous utiliser aussi comme ça, que ça va au-delà de ce que nous pouvons produire simplement par notre intelligence. Et donc, parmi nous, je ne sais pas qui parle en langue, qui ne parle pas en langue, mais ce à quoi je peux vous encourager, c'est de désirer désirer à ce que Dieu puisse vous remplir de son Saint-Esprit, et ça peut impliquer plein de choses dans vos vies, mais ça peut aussi impliquer ça, que Dieu puisse vous amener à parler dans diverses langues, parler dans des langues inconnues, et que ce n'est pas un délire mystique, c'est quelque chose qui peut être une bénédiction pour vos vies. Vous n'êtes pas moins chrétien si vous ne parlez pas en langue, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à en faire votre prière, que Dieu puisse vous remplir de son Saint-Esprit, et que ça puisse aussi se manifester de cette manière-là. Mais comme je l'ai dit il y a un instant, ce n'est pas le message principal de Paul dans ce passage. Le message principal de Paul, c'est d'exhorter les Corinthiens et nous avec eux à rechercher l'action du Saint-Esprit, non pas pour notre édification personnelle, mais pour l'édification de toute l'Église. Que nous puissions aspirer à ce que le Saint-Esprit agisse en nous, pour qu'au travers de nous, nous puissions être une source de bénédiction pour toute l'Église. Et donc à la fois les dons sont présentés comme des dons de l'Esprit, c'est des cadeaux, donc ce n'est pas nous qui les fabriquons. Néanmoins, il y a une responsabilité personnelle à aspirer à les recevoir, à les rechercher, à demander à Dieu de pouvoir les recevoir et d'avoir la volonté de pouvoir les vivre. Et c'est justement parce que c'est pas pour notre propre bien qu'il s'agit pour nous d'être attentifs à vouloir les recevoir pour pouvoir être une bénédiction pour les autres, pour pouvoir apporter des choses positives pour le reste de l'Assemblée. Et donc, Paul souligne plusieurs choses par rapport à ça, et je vais vous relire le verset 12 sur lequel il souligne ce rôle d'édification de ces dons. Verset 12, « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder en abondance ceux qui édifient l'Église. » Il est en train de dire aux Corinthiens, vous êtes déjà fans de tout ce qui est un peu spirituel, de toutes les manifestations, c'est bien, ne remettez pas ça en question, mais recherchez à ce que le Saint-Esprit agisse parmi vous pour l'édification des autres, et pas pour en faire une compétition, pour en faire un sujet de gloire personnelle. Et c'est là où le lien avec le thème du chapitre précédent, le chapitre 13 sur l'amour, est très important. Il fait le lien dès le premier verset, je vous relis le premier verset. Recherchez l'amour, point. Aspirez aussi aux dons spirituels. Et en fait, il fait ce lien de dire,
si vous voulez vraiment aimer vos frères et sœurs dans l'assemblée, si vous voulez vraiment apporter quelque chose de positif pour leur vie, alors c'est dans ce cadre-là que vous devez rechercher ces dons spirituels. Ce n'est pas pour vous-même, mais c'est parce que vous aimez les personnes qui sont au milieu de vous lorsque vous vous rassemblez. Et cette motivation-là, à mon avis, elle est vraiment importante pour le vivre parce que, alors je ne sais pas exactement où vous en êtes par rapport à ce sujet. Peut-être certains, vous êtes absolument concentrés là-dessus et vous avez besoin d'aucune motivation supplémentaire et vous voulez que Dieu vous utilise de cette manière-là. Comme aux Corinthiens, je vous dirais, ne remettez pas ça en question, continuez, mais simplement recherchez ça pour le bien de tous. Mais il y a aussi ce rappel de dire, des fois on peut avoir des inquiétudes, des fois on pourrait dire « j'aimerais bien être dans une église dans laquelle il y a plein de prophéties qui sont données, dans laquelle Dieu parle tous les dimanches, mais si ça pouvait ne pas passer par moi, ça m'arrangerait, parce que ça m'inquiète, c'est un peu stressant et tout ça. » Et là, ce rappel de dire « mais par amour, peut-être que je peux rechercher aussi cet inconfort. Peut-être que je peux quand même demander à Dieu que Dieu m'utilise par des prophéties ou par quoi que ce soit d'autre, même si ça me fait peur, même si ça peut être inconfortable, parce que je crois que ça peut être une manière d'aimer les autres. » Pour donner un exemple, Barbara, sur différentes périodes, alors moins en ce moment, mais dans différentes périodes de nos ministères, elle a pu recevoir un certain nombre de prophéties. Et elle, comme elle pourrait vous en témoigner, c'est pas hyper excitant pour elle. Elle n'a pas hâte que ça arrive parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'émotions. Mais comment bien le dire? Est-ce que je vais bien le dire? Et puis d'arriver à le dire calmement parce que les émotions sont là. Et si elle le fait, si elle le partage, c'est pas pour le fun du truc, c'est pas parce que ça lui fait plaisir, mais c'est parce qu'elle croit que ça peut être une bénédiction pour les autres. Et je nous encourage à être dans cette même démarche, de pouvoir demander à Dieu que nous puissions être utilisés aussi de cette manière-là, même si ça nous fait peur, même si on pourrait voir ça comme inconfortable ou inquiétant, parce que on réalise que lorsque Dieu nous utilise de cette manière-là, c'est l'occasion qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. Et de manière directement liée à ce principe-là, Paul souligne, et c'est presque, on pourrait dire son point principal, Paul souligne l'importance des prophéties, que les prophéties en particulier, dans l'ensemble de ces dons-là, jouent un rôle important pour la croissance de l'Église tout entière. Alors les prophéties, c'est un terme assez général, notamment une traduction traduit directement, il me semble, des messages inspirés par Dieu, mais c'est ça, c'est une grande catégorie de les messages que Dieu transmet aux êtres humains, pour qu'il soit transmis à d'autres. Ce n'est pas forcément directement que Dieu me parle, mais que Dieu me parle pour que je puisse devenir le messager de Dieu avec ce message qui m'est transmis. Et donc, Paul répète encore et encore que les prophéties sont importantes parce qu'elles sont compréhensibles, à la différence des langues qui ne sont pas directement compréhensibles. Je vous relis les versets 2 à 4. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Le message est clair. Les langues sont positives parce qu'elles peuvent nous édifier nous-mêmes, mais lorsque nous nous rassemblons, on se rassemble pour grandir ensemble. Les célébrations, ce n'est pas la pause dans notre semaine juste pour travailler à notre croissance personnelle, mais on se rassemble ensemble pour être les uns les autres des sources de bénédiction les uns pour les autres. Et donc, la première chose qu'on devrait attendre d'une célébration, c'est de pouvoir participer au fait d'édifier, d'encourager et de réconforter l'ensemble de l'assemblée. Et donc, la recherche des prophéties, dans ce sens-là, sont, encore une fois, une manière de nous aimer les uns les autres, plutôt que de voir les célébrations comme mon petit moment avec Dieu. Et c'est un message qui doit être entendu, que lorsque nous nous rassemblons, nous le faisons pour Dieu, mais aussi les uns pour les autres, et que dans ce sens-là, l'Église ne peut pas être vécue individuellement, chacun réparti de son côté. C'est ensemble que nous sommes l'Église. Et Paul apporte cette précision. Les langues, du coup, sont inférieures, pas dans le sens qu'elles ne viennent pas de Dieu,
mais dans le sens qu'elles sont inférieures lorsque nous nous rassemblons, parce qu'elles ne sont pas directement un sujet de bénédiction pour l'ensemble de l'Assemblée, sauf si elles sont interprétées, sauf si quelqu'un ensuite s'exprime pour donner l'interprétation du message en langue qui a été transmis. Je vous relis le verset 5. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Donc le problème ne vient pas des langues, mais du fait que lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes là pour apporter un message intelligible qui puisse être utile pour tous. Et ces messages peuvent être utiles pour tous de différentes manières. J'utilise le terme un peu général d'édification parce que c'est celui que Paul utilise, mais réellement le principe est assez évident. Si on est une assemblée dans laquelle Dieu a l'occasion de parler à tous, on se dit nécessairement ça va être positif pour la croissance de l'Église. Et ce que j'entends par croissance ici, c'est le fait qu'on puisse apprendre toujours mieux à être l'Église qu'on doit être, à être les chrétiens qu'on doit être, pour vivre la volonté de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Et nécessairement, voilà, si Dieu a l'espace pour nous parler directement, alors on va aller dans le bon sens. Non pas que les temps de louange ne sont pas importants, non pas que le message n'est pas important, mais je suis assez convaincu que j'ai des choses à vous dire et que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps maintenant. Mais néanmoins, lorsque on laisse de la place pour que Dieu intervienne et parle directement, nécessairement on va grandir. Et ça peut être le cas de manière collective, des prophéties peuvent être données pour donner une orientation générale à l'Église, qu'elle soit positive ou négative. Si on prend le début du livre de l'Apocalypse, pour ceux qui l'ont un petit peu en tête, les premiers chapitres, en fait, quand je dis Apocalypse, il y a votre esprit naturellement qui va à des images un peu incroyables, avec des monstres, avec des trucs qui vont se passer un peu mystérieux. Mais au début de l'Apocalypse, il y a quand même quelques chapitres où il y a des prophéties qui sont données à 7 églises différentes. Et ça, c'est un bon exemple de prophétie où Dieu va s'adresser collectivement à une assemblée et leur dire « Ça, c'est ce que vous faites de bien, continuez, persévérez. Ça, c'est un point de vigilance, faites attention. Ça, c'est un point négatif, fuyez, arrêtez tout de suite de faire ça, sinon vous allez droit dans le mur. » Et donc, je crois que c'est important qu'on puisse être à l'écoute de Dieu aussi pour ce genre de paroles, de dire ensemble, est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Quelles sont les choses qu'on fait de bien et pour lesquelles on devrait persévérer et amplifier nos efforts ? Quelles sont les choses auxquelles on devrait faire attention ? Quelles sont les choses où on est dans l'erreur et Dieu devrait nous réorienter et nous amener à faire différemment sur tel sujet ? Et je ne sais pas quelle est votre expérience. Même si j'ai grandi dans les églises où il y avait régulièrement des prophéties, ce n'est pas forcément ce genre de prophétie que j'ai souvent entendu, mais je pense que c'est quelque chose auquel nous pouvons aspirer. Et si vous pensez avoir reçu des choses particulières, même si vous avez des doutes, mais vous vous dites, je crois que Dieu me parle sur tel sujet pour l'avenir de l'Église, pour les choix particuliers pour l'Église, n'hésitez pas à venir me voir, venir voir des membres du conseil. Et voilà, les prophéties, ce n'est pas non plus que lorsque nous sommes rassemblés le dimanche. Mais nous voulons être une église qui est attentive à ce que Dieu veut nous dire aussi à un niveau collectif. Mais la forme que ça prend de manière plus habituelle, je ne sais pas si c'est parce que c'est la volonté de Dieu ou si c'est par notre faute humaine, mais c'est des prophéties qui sont plus individuelles, qui vont parler à des personnes dans une situation particulière. Et là aussi, ça peut être une source de bénédiction et ça peut nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. Et c'est quelque chose pour lequel on doit faire de la place, parce que ça peut être une grande source de bénédiction dans nos vies. Juste pour donner un exemple, c'est une prophétie qui, alors en l'occurrence, un parler en langue suivi d'une interprétation, qui a joué un rôle important pour moi dans ma réorientation, on va dire. Alors pour faire simple et pour faire court, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur, à la fin de mon école d'ingénieur, et quand j'ai commencé à travailler, plus ou moins du jour au lendemain, j'ai eu la conviction que je devais chercher une école biblique ou une fac de théologie, et donc j'ai fait une petite recherche sur Internet. Alors en France, c'est assez simple, le catalogue n'est pas très étendu, donc en quelques jours sur Internet, j'avais un peu les idées claires sur où j'en étais par rapport à ces écoles. Mais voilà, sans plus, j'aimais beaucoup mon travail et je n'avais pas la volonté de le quitter sur un coup de tête. Donc j'étais un peu perdu, et le dimanche qui a suivi, ça s'est passé juste sur quelques jours. Le dimanche qui a suivi, pendant le temps de louange,
je ruminais ce truc-là de dire, je ne sais pas si Dieu m'appelle à quoi que ce soit, mais je réalise qu'outre mes convictions antérieures, je réalise que si Dieu m'appelle à quelque chose, il va devoir être vraiment explicite parce que je ne suis pas prêt à me lancer comme ça. Je ne suis pas prêt justement avec juste un sentiment intérieur de rechercher une école, ça ne me suffisait pas. Et donc je me suis arrêté dans ce temps de louange, de toute façon je ne suivais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et j'ai simplement dans mon cœur prié Dieu en disant, je suis toujours prêt à te servir, ce que tu me demanderas de faire, je suis toujours prêt à le faire, quelle que soit la chose que tu me demandes. Mais par contre, si tu veux de moi que je démissionne et que je parte en école biblique, va falloir être vraiment explicite, va falloir me parler parce que je suis pas prêt à me lancer là-dedans sans que tu me parles explicitement. Donc voilà, je suis à disposition et je pense que je vais rester ingénieur comme ça. Mais si jamais tu voulais quelque chose d'autre, parle-moi clairement. Et j'ai dit Amen dans mon cœur. Et à l'instant où j'ai dit Amen, il y a l'interprétation qui a été donnée dans l'assemblée, qui était la réponse à ma prière, de dire oui, la réponse est oui, je te veux là-dedans, ne considère pas telle ou telle chose qui répondait à des inquiétudes dans mon cœur, mais vas-y, la réponse que tu attendais, tu viens de la recevoir. Et j'étais un peu chamboulé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des prières où vous priez Dieu, vous avez l'impression d'avoir la foi, mais Dieu vous répond, il dit oh, mince, il m'avait entendu. C'était un petit peu un moment comme ça, mais ça jouait un rôle, ça a été l'un des éléments dans ma réorientation. Mais c'est quand même une bénédiction de pouvoir être dans une assemblée ou lorsqu'on vient le dimanche, ou même pendant la semaine, de savoir qu'on peut avoir l'occasion comme ça, que Dieu vienne nous répondre au travers de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Et donc j'aspire à ce qu'on puisse être ici aussi une église comme ça, où lorsque vous venez avec des questions particulières, Dieu puisse vous répondre au travers des dons qu'il donnera aux uns et aux autres autour de vous. Un autre point qui découle de ça, c'est la mise en pratique. Paul aborde ces considérations très pratico-pratiques pour la manière dont les Corinthiens devraient vivre cette question du parler en langue et de la prophétie. Je vous relis les versets à partir du verset 27. « Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3, au plus, parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. » Alors le principe de Paul est assez simple, comme je disais, assez pratico-pratique. Il leur dit, en fait, évitez de parler en même temps. Attendez-vous que l'assemblée soit pas, lorsque vous vous rassemblez, que ce soit pas juste une cacophonie, mais si vous avez quelque chose à partager pour l'édification de tous, alors ça devrait être l'un après l'autre pour que les autres puissent entendre. Il n'y aurait pas une compétition à qui prophétise le plus fort ou qui parle en langue le plus fort, mais simplement qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent l'un après l'autre et qu'on ait le temps soit d'avoir une interprétation pour un parler en langue, soit de pouvoir évaluer la prophétie après une prophétie. Mais si on croit vraiment que c'est Dieu qui est en train de parler, alors qu'on prenne le temps d'être au bénéfice de ce message-là et de l'écouter. Des fois, certaines églises ont été très dogmatiques sur ce message-là, de dire « Ah mais s'il y en a un quatrième, alors c'est forcément que ça ne vient pas de la part de Dieu. » Je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu majeur, mais vu le bazar général, Paul est en train de leur dire « Bon, on va déjà partir sur cette base, ça va vous calmer 5 minutes, mais au moins, vous éviterez de gâcher ce que Dieu est en train de vous dire et vous aurez une base pour être attentif à ce que Dieu veut vous dire. » Il y a 2 questions pratiques qui découlent de ces indications. La première, c'est mais comment savoir si quelqu'un va interpréter ? Il est en train de dire, si vous avez un message en langue, donnez-le seulement si quelqu'un est là pour interpréter. Mais on peut se dire, si j'arrive dans l'église et que j'ai la conviction, si vous sentez en vous que vous avez une parole en langue qui est en vous, mais vous avez la conviction que ce n'est pas juste pour vous, vous l'avez reçue pour l'assemblée. Vous pouvez vous dire, mais je veux la partager, mais comment savoir si ça va être interprété ? Là encore, il me semble que Paul est en train de jouer le pompier dans une situation qui était complètement chaotique.
mais ça doit pas être, donc ces restrictions ne doivent pas être surinterprétées au point de dire si un jour un parler en langue était donné dans l'assemblée et que personne n'interprète, alors là c'est la catastrophe. Là on s'est éloigné de la vérité biblique, là il faut se repentir. S'il y a un loupé par rapport à ça, on n'est pas en train de vivre un drame. Si ça devenait une habitude que tous les dimanches il y ait 10 parlers en langue qui sont dits pour l'assemblée et que personne n'interprète, là on sera en train de clairement s'éloigner de ce que Paul est en train de dire et on devrait se remettre en question et de voir comment faire les choses différemment. Pour l'instant, on n'est pas trop parti dans cette direction-là. Donc je pense qu'il peut y avoir une certaine liberté. Dire si vous pensez avoir reçu des paroles en langue qui sont non pas pour vous mais pour l'assemblée, ayez la liberté de les partager et priez qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les interpréter. Et s'il y a un loupé, c'est pas grave. Comme disait Georges la semaine dernière par rapport à ça, c'est plus facile de dompter un étalon sauvage que de ressusciter un cheval mort. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que les Corinthiens ressemblaient sûrement à un étalon sauvage et qu'il fallait mettre des garde-fous pour éviter que ça partait dans tous les sens. Pour l'instant, alors je ne dis pas qu'on est un cheval mort, mais on est plutôt calme. Donc on peut ne pas surinterpréter Paul et avoir cette liberté de dire si je crois que Dieu m'a donné quelque chose, alors je peux y aller. Et puis si jamais il y a un loupé, on apprend ensemble, on est jeunes ensemble à découvrir cette vie-là. Et alors on se pardonne les uns les autres et on apprend ensemble à vivre cet aspect de la vie chrétienne. Et puis il y a une autre question qui est du même ordre. Il parle d'évaluer les prophéties. On va dire, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir l'évaluation? Comment ça se passe? Il est probable que dans l'Église ancienne, dans les premiers siècles et probablement à l'époque où Paul écrit, il y avait réellement un processus d'évaluation ensuite où on pouvait s'arrêter et il pouvait y avoir une discussion sur ce qui avait été donné. Alors il me semble que c'est un peu compliqué à vivre aujourd'hui, que ce serait un peu en décalage avec nos manières de faire. Je ne l'exclus pas entièrement, mais c'est peut-être pas la manière la plus pratique et ça pourrait être justement une source de stress particulier si vous pensez avoir reçu quelque chose de la part de Dieu et de savoir qu'ensuite il y aura un espèce de conseil qui évaluera ce que vous venez de transmettre. Voilà, ça pourrait être décourageant, mais quelque chose qui est souligné dans d'autres parties de la Bible, c'est que nous avons tous une responsabilité lorsqu'une prophétie est donnée, de la recevoir avec un regard critique. C'est-à-dire pas être simplement toujours sceptique, mais d'avoir un certain regard critique, de dire dans quelle mesure c'est en cohérence avec ce que je sais de Dieu dans la Bible. Est-ce que ça me paraît être une parole sage qui peut venir de Dieu, ou est-ce que ça me paraît complètement en décalage avec ce que je connais de la Bible et de qui est Dieu. Et puis je pense aussi qu'il y a une certaine autorité qui est donnée à l'équipe pastorale et en l'occurrence principalement à moi ici et dans une certaine mesure à Samuel qui est dans sa formation pastorale, de dire si jamais on discernait qu'il y avait une prophétie qui était donnée, qui était complètement à côté de la plaque, qui pourrait vous induire en erreur, qui pourrait créer l'incompréhension et nous induire collectivement en erreur, j'ai, je crois, cette responsabilité de pouvoir intervenir et de pouvoir clarifier les choses. Et donc, là encore, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Partagez ce que vous avez à partager et on veut le recevoir avec amour et puis avec chacun notre responsabilité. Et puis, si vraiment c'était complètement problématique, j'essaierai avec amour de pouvoir communiquer ce qui puisse être un cadre pour ce message-là, pour que ce ne soit pas une source d'incompréhension et d'erreur pour nous en tant qu'Église. Pour conclure, je voudrais relire ce verset 26 qui pour moi est extrêmement important. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. J'aime beaucoup l'image qui est transmise de ce à quoi devraient ressembler les célébrations dans ce verset. Nos célébrations ne sont pas un produit spirituel à consommer, à venir consommer le dimanche matin. C'est un temps de communion que nous vivons ensemble, dans lequel nous avons tous quelque chose à apporter. Il mentionne un cantique, un enseignement, une révélation, probablement une manière de dire aussi prophétie, une parole en langue, une interprétation, mais quoi que ce soit d'autre, y compris tous les services qui peuvent être faits dans ce qui est
de la louange, l'accueil, de la technique, mais aussi dans tous les échanges qu'on a les uns avec les autres. C'est un message très fort de changer notre regard, ou peut-être c'est déjà votre regard, mais si ce n'était pas le cas, de changer notre regard sur les célébrations, de dire, quand je viens pour être une source de bénédiction, je viens pour aimer mes frères et sœurs, et ça passe aussi parce que le Saint-Esprit pourrait mettre dans mon cœur. Je viens avec cette ouverture le dimanche de « mais qu'est-ce que Dieu veut me donner que je puisse le transmettre aux autres ?» Et là, c'est peut-être une parenthèse. Si Dieu veut nous donner des prophéties aux uns et aux autres, alors ça peut être stressant, ça peut être difficile de prendre la parole comme ça publiquement, et je crois que déjà nos prières, nos simples prières, peuvent être déjà une manière déjà de bénir de se bénir les uns les autres, que au travers de la foi qui est exprimée dans nos prières, ça puisse encourager la foi les uns et les autres. Et puis c'est aussi l'occasion de dédramatiser le fait de prendre la parole publiquement, de parler à voix haute. Si on n'arrive jamais à prendre le courage de s'exprimer à voix haute dans l'assemblée, alors le jour où Dieu nous transmettra un message, ce sera d'autant plus difficile de pouvoir le transmettre. Donc je vous encourage à prendre ce courage-là de prier à haute voix lorsque vous en avez l'occasion dans l'assemblée, parce que c'est des prières que vous adressez à Dieu, mais c'est aussi des prières qui peuvent nous encourager les uns les autres, et c'est aussi une habitude qui vous donne cette liberté ensuite de plus facilement pouvoir transmettre des paroles de Dieu, si Dieu vous en donnait en particulier. Et tout ça ne se vit pas que dans nos temps de prière, pas que dans ces temps de louange, mais aussi avant la célébration, après la célébration, pendant la semaine, lorsque nous sommes en interaction, lorsque nous échangeons les uns avec les autres, que nous ayons ce cœur ouvert à recevoir des paroles de Dieu. Lorsque peut-être quelqu'un vous partage quelque chose de difficile, priez dans votre cœur, dire mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je puisse lui dire? Qu'est-ce que tu veux que je puisse lui apporter? Est-ce que tu as une parole particulière que tu veux que je transmette? Que nous puissions être toujours ouverts à nous aimer les uns les autres, aussi au travers de cette vie de l'Esprit en nous, avec des prophéties, des paroles de connaissance, des révélations particulières. Et donc, ça puisse être notre prière à tous, que notre implication dans l'Église soit une source de bénédiction pour les autres, de plein de manières, mais aussi par cette vie de l'Esprit en nous. Et peut-être si vous êtes là pour la première fois, je ne sais pas quelles sont vos convictions, est-ce que s'il y a des choses qui vous paraissent juste bizarres par rapport à tout ça, alors, encore une fois, vous êtes les bienvenus, et puis sachez que nous aspirons à vivre ça, nous aspirons à vivre cette vie de l'Esprit, pas juste pour le plaisir d'être bizarre ou de vivre une expérience surnaturelle, mais comme un moyen de s'aimer les uns les autres, comme un moyen de pouvoir accueillir aussi tous ceux qui passent le pas de cette porte pour que nous puissions avoir quelque chose de bon à apporter parce que c'est quelque chose qui nous vient de la part de Dieu. Alors je vais prier pour conclure et ensuite on pourra avoir ce temps de questions et d'échanges. Seigneur, quelle réalité incroyable de te savoir parmi nous. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne sommes pas à la hauteur de ta présence et nous la prenons pour acquise. Seigneur, amène-nous à aspirer réellement à ce que ta présence puisse se manifester par toutes les œuvres de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour que nous soyons une église, que nous soyons des chrétiens qui aspirent à ton action au milieu de nous et que nous puissions te laisser la place pour parler. Alors je te prie, Seigneur, que dès ce matin, tu puisses parler aux uns et aux autres et qu'il puisse y avoir des messages qui soient transmis de toi et que ce ne soit pas simplement ce matin, mais que ça puisse vraiment faire partie de la vie normale de l'Église du Plateau, cette vie surnaturelle normale d'avoir Dieu qui agit au milieu de nous. Et Seigneur, je te prie pour ceux pour qui ce serait peut-être c'est un sujet d'inquiétude ou un sujet de questionnement. Seigneur, je te prie de venir rencontrer chacun, de venir lever les doutes et de remplir chacun de ton Saint-Esprit dès maintenant. Que ceux qui veulent te voir agir plus puissent le vivre dès aujourd'hui. Que certains qui aspirent à parler en langue puissent parler en langue dès aujourd'hui. Que ceux qui aspirent à recevoir des messages de ta part puissent en recevoir dès aujourd'hui et que nous puissions grandir grâce à ta présence, Seigneur. Amen.
Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.